Bonjour à tous. Alors, nous sommes prêts pour une nouvelle vidéo. Alors, ma nouvelle vidéo, ça sera l'astrologie de Dieu. Il faut bien définir les choses parce que j'ai fait toute une histoire. Bon, on l'expliquera après, mais toute une histoire sur un reportage que j'ai vu qui parlait de l'astrologie et l'astronomie. Alors, ceux qui font de l'astronomie, ce sont ceux qui créent la science de ceux qui mettent des fusées dans... Et puis eux, ils sont la grosse tête. Ben oui, parce que l'astrologie est plus ancien que l'astronomie. On est tous d'accord. Donc en fait, imagine-toi que l'astronomie nous dit que l'astrologie est juste de la merde. Pourtant, l'astrologie est beaucoup plus ancien que tout que tout. C'est même les premiers êtres à avoir regardé comme ceux qui font les peintures dans les grottes. À avoir eu un déclic et essayer de donner une théorie à ça. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont appelé les signes du zodiaque. Dès l'instant où ils appellent les signes du zodiaque, c'est la science la plus puissante de la Terre. Ça veut dire que l'astronomie, ceux qui nous mettent des fusées dans l'espace et des satellites qui nous donnent le GPS et tout ça, ça c'est une science dans une éprouvette, devant moi. Et nous allons voir que l'astrologie est la science des anciens, comme une peinture dans une grotte faite par des gens de la préhistoire. C'est plus ancien. Donc si c'est plus ancien, c'est comme les pyramides d'Égypte. C'est la science la plus importante de la Terre. Le reste, on s'en bat les couilles, parce que ça s'appelle les signes du zodiaque. Si ça s'appelle les signes du zodiaque, Dieu est le signe sur Terre. Je suis Dieu. Donc qui je suis? Je suis le signe. Donc je suis beaucoup plus ancien que l'astronomie, qui eux nous mettent des fusées dans l'espace et se la pètent et disent que l'astrologie c'est que de la merde. Mais moi je suis le signe sur Terre. Donc si je suis le signe, c'est le signe du zodiaque. Le signe est Dieu, c'est le signe qui est sur Terre. Il n'y a qu'un seul signe, c'est Dieu. Donc, il y a l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie est beaucoup plus ancien puisque c'est les signes du zodiaque. L'astronomie est une science dans une éprouvette. Alors, Stephen Hawking, on voit le scientifique dans un fauteuil roulant, a créé un livre, Dieu n'existe pas. Donc, il est très important que vous compreniez le message. C'est que, imagine-toi que les gens qui font de l'astrologie, ce sont ceux qui font des peintures dans les grottes. Ils font des peintures dans les grottes. Ça, c'est l'astrologie, puisque c'est plus ancien que l'astronomie, ceux qui mettent des fusées dans l'espace. Et ceux qui sont comme des Stephen Hawking qui nous dit que Dieu n'existe pas. Donc imagine-toi que Stephen Hawking arrive, il prend une serpillière, hop, et il arrive dans les grottes de la préhistoire, là où nos ancêtres ont fait des peintures, et il passe la serpillière. Il efface toutes les peintures qui sont dans les grottes. C'est la même chose, parce que j'ai vu le documentaire sur l'astrologie et l'astronomie. Ceux qui sont en train de nous expliquer l'astronomie, ce sont ceux qui sont les scientifiques qui nous expliquent le ciel. Ils nous expliquent, mais c'est une science moderne, qui est dans une éprouvette. Vous comprenez? Vous comprenez la logique? C'est comme si vous arriviez dans une grotte et vous effacez avec une serpillière tout ce qui a été écrit et dessiné. C'est la même chose. Parce que ces gens-là qui se prennent pour des scientifiques ne sont pas des scientifiques. C'est juste une science dans une éprouvette. On ne peut pas comparer une science qui a plusieurs centaines d'années. Eux, ils ont fait leurs preuves. Eux, ils n'ont pas fait leurs preuves.
Ils arrivent comme s'ils étaient mieux que les autres. Mais moi, allez vous faire foutre. Tout ça, ce sont des abrutis. Finis. Qui n'ont rien compris à la vie. Donc vous voyez, il y a ma vidéo princesse. Et dans cette vidéo, il y a 2 bibles. Alors on va faire la Bible qui nous intéresse. Donc, je vous montre vite fait quelque chose par rapport à la science. Pour bien vous montrer que, en fait, vous êtes des enfoirés qui arriveraient dans une grotte en train d'effacer des trucs, alors que l'astrologue... Donc voilà, ici je vous montre le signe. Ici, il y a le tableau du signe du zodiaque. Ici, je fais un zoom, vous voyez? Tous les chiffres qui sont là, ils sont justes, avec les dates qui sont là. Ici, vous pouvez trouver la Bible qui s'appelle, avec la vidéo La Princesse, Astronomie vs Astrologie. Et donc ici, nous avons le calendrier des signes du zodiaque tropical. Donc les chiffres qui sont là changent. Parce que les scientifiques, ils essayent d'enculer l'astrologie en disant que, vous voyez, la planète elle tourne mais elle change d'axe. Donc ce qu'ils voyaient à l'époque n'est plus juste puisqu'en fait ça se décale. Donc moi je pars d'un principe, c'est que le soleil, pas le soleil, la lune, elle recule. Forcément, les étoiles, ce que les gens voyaient, les anciens, même il y a 500 ans, ne sera pas placé exactement au même endroit. Et c'est pour ça qu'il existe une science qui ne change jamais. Ce qui ne change jamais, c'est ce qui tourne tout le temps. Ça veut dire un jour c'est le jour, demain c'est la nuit. Demain c'est le jour, et même si tout se décale, on imagine que la lune elle recule, que les étoiles vont changer d'axe, eh bien, même si tous les éléments changent, il y a un truc qui changera jamais, c'est le jour et la nuit. Ça sera toujours le jour, la nuit, le jour, la nuit. Même si tous les étoiles changent et se décalent, parce qu'ils nous ont prouvé, pas d'une manière scientifique, peut-être que c'est vrai, mais de toute manière, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles parce que on ne peut pas changer les peintures qu'il y a dans une grotte. On ne peut pas changer certaines logiques qui ne changeront jamais. On ne peut pas dire que ce que Jésus-Christ, ça reste dans l'histoire. Ce que Jésus-Christ a dit, ça reste dans l'histoire. Donc il y a des choses qui ne changent jamais. Eh bien, par exemple, les signes du zodiaque, ça en fait partie. Parce que ça s'appelle le signe. Et le signe, c'est Dieu. Le signe, qui est Dieu? Dieu est le signe. Donc, une science qui s'appelle signe du zodiaque ne change pas quand Dieu arrive sur Terre. Puisque c'est ça qui prouve que Dieu existe sur Terre. Même si tout se décale, même si tout... C'est pour ça que je vous ai dit que les signes du zodiaque, même si dans l'univers, ceux qui voyaient les anciens n'est plus dans le même axe, ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est comme une peinture dans une grotte de la préhistoire. Ça ne change pas. C'est une science qui reste infinie, qui ne change jamais. Et pour qu'une science ne change jamais, il faut que ça soit les mêmes signes qui restent dans l'éternité. Toujours les mêmes. Ça veut dire que si tu es né sous le signe du zodiaque Taureau, tu es né du 20 avril au 20 mai. Et ça ne change jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça reste dans l'éternité. Et si ça reste dans l'éternité, tout ce qui est devant nous est logique. Ce qui change n'est pas logique. Puisque derrière nous, il y a de l'histoire. Tu vas pas arriver avec une serpillière et effacer les peintures qui sont dans les grottes. Si tu fais ça, tu es vraiment un enculé. Donc il y a toujours une science qui ne change jamais. Eh bien, ce qui ne change jamais, ce sont les signes du zodiaque. Puisque le signe, c'est Dieu. Donc vous voyez, ici nous avons les deux tsunamis. 4046 et 4036. Ici j'ai écrit tsunami de 2004, tsunami de 2011. Le signe du zodiaque du tsunami au Japon est le poisson. Ma mère est née sous le signe du zodiaque du poisson. Ma mère est née la mère de Dieu. Alors faut mieux dire la mère de Dieu, parce que si je dis ma mère, c'est pas assez impressionnant. Parce que ce qui est impressionnant, c'est si je dis la mère de Dieu. Là c'est impressionnant. Ça devient la mère de Dieu. Si la mère de Dieu est née sous le signe du zodiaque Poisson, elle est née quand? En 1900
54. Donc vous voyez que ici nous avons 4036 moins le poisson. Ici ça forme 3929. Alors imagine-toi que la mère de Dieu est née en 1954. Plus, ici je vous le montre. La mère de Dieu est née en 1954. Dieu est né en 1975. Enfin 3929. Dieu a 29 ans. 29 ans en 2004. Et la date de naissance de Satan est 1929. Donc vous voyez, 4036 est ici. Moins le signe du zodiaque du tsunami de 2004. Le signe du zodiaque de tsunami de 2004. Et le poisson. Ici. On obtient la date de naissance de ma mère. Ici. Et ma date de naissance, la date de naissance de Dieu. Forme quoi? Ça forme l'âge que j'ai en 2004. J'ai 29 ans en 2004. Ici j'écris Dieu a 29 ans en 2004. Mais 4036 c'est le tsunami au Japon. Donc regardez bien. Le tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 en Indonésie. On fait moins le Capricorne. Forme 3939. Ceci veut dire Dieu. Donc ici nous avons le chiffre 29. Et ici nous avons le chiffre 39. Le chiffre 29 ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a 29 ans en 2004 et 1929 est la date de naissance de Satan. Donc ici, il y a le chiffre 29 qui est la date de naissance de Satan. Et ici, il y a le chiffre 39 qui veut dire Dieu. Parce que le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc s'il y a le chiffre 29, c'est la date de naissance de Satan. S'il y a le chiffre 39, ça veut dire Dieu, puisque le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc s'il y a le chiffre 29 et ici il y a le chiffre 39, ici je vous montre le calcul de Superman. Superman dans ta face. Face de tous les tricheurs qui sont sur Terre et qui vous effacent sur Terre. Comme ils ont fait avec ma dernière Bible que j'ai publiée, ils n'ont pas voulu que mes derniers messages soient publiés et ils croyaient que j'allais pas le voir. Donc vous voyez ici, les opérations de Superman, signe du zodiaque. Alors, on reprend 2011 et le tsunami qui forme le 4046. Vous voyez pourquoi j'ai mis le chiffre 33? Pourquoi j'ai mis le chiffre 33? Parce que 3929, Dieu a 29 ans en 2004 et la date de naissance de Satan est 1929. Donc, ici nous avons la date de naissance de Satan qui forme le chiffre 33. Ici nous avons la date de naissance de Dieu qui forme le chiffre 19. Donc forcément, j'ai fait 2011 plus 33. Puisqu'ici, moins le chiffre poisson, le poisson est le signe du zodiaque du tsunami de 2011, forme le chiffre 29. Le signe du zodiaque du Capricorne forme le chiffre 39, qui veut dire Dieu. Si ça forme le chiffre 39 et que ça veut dire Dieu, Dieu c'est le chiffre 19. Satan est le chiffre 33, le diable. Dieu est le chiffre 19, mais Satan porte le chiffre 33 parce que le chiffre Satan est aussi le diable. Dieu ne peut pas avoir un chiffre pareil, puisque lui c'est le chiffre 19. Donc j'ai fait la logique toute simple. 4046 moins le poisson égale 3929. Le chiffre 29 ça veut dire Dieu a 29 ans en 2004. Pourquoi? Parce que la date de naissance de Satan est 1929. Donc, si c'est la date de naissance de Satan est 1929, la date de naissance de Satan est le chiffre 33, 26 juillet. Donc j'ai utilisé
2011, puisque le 4046 c'est le tsunami de 2011. Moins 33, plus 33 égale 2044. 2004, pourquoi j'ai utilisé le chiffre 19 qui est ma date de naissance ici pour former le 2023? Parce que je fais 4046 moins le Capricorne, puisque le signe du zodiaque du tsunami de 2004 est le Capricorne. Le signe du zodiaque du tsunami de 2011 est le Poisson. Le Poisson est le chiffre 107. Donc, forcément, j'ai utilisé la même logique. Et qu'est-ce que vous avez vu, ce que j'ai obtenu? Ici. Regardez bien. Vous avez bien vu que j'ai suivi la logique. 4036 et le tsunami de 2011. Donc 2011 était le Poisson moins 2011 forme 3929. Le chiffre 29, c'est mon âge quand j'ai 39 ans, 29 ans en 2004. Le chiffre 1929, c'est la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan est ici. C'est le chiffre 33. Donc j'ai utilisé en 2011 plus 33, 2044. Vous avez vu que j'ai suivi la logique. 2004 plus 19. Pourquoi j'ai fait 2004 plus 19? Parce que 4046 moins le Capricorne forme le chiffre 39. Et le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc forcément, si ça veut dire Dieu, donc j'utilise ma date de naissance. Ici, j'utilise la date de naissance du diable, de Satan. Et ici, j'utilise la date de naissance de Dieu. Parce que ici, le chiffre 29 est la date de naissance de Satan. Dieu a 29 ans en 2004. Et 4046 forme le chiffre 39. Donc on se dit que c'est Dieu. Donc j'ai fait la logique de Dieu et Satan. Et vous voyez bien que la date de 2004 et la date du tsunami de 2004 calculée est 2042. La date du tsunami de 2011 calculée est 2025. Là, ici, c'est 4036 parce que c'est calculé de la manière Capricorne. Ça veut dire que j'ai formé deux fois la même opération. Mais ici, c'est pas la manière Capricorne, c'est la manière toute simple. J'ai calculé 26 décembre, etc. Et vous voyez qu'on obtient le 4067 parce que le tsunami. Donc vous avez compris. C'est simple, hyper simple. Donc on va finir vite fait. On va essayer de faire le truc au maximum. Donc ici, le signe du zodiaque de Dieu est le lion. Ma date de naissance plus 2050 égale 2025. 2025, c'est la date du tsunami de 2011. C'est écrit ici. Vous voyez? Donc on voit bien que 2011 et 2025. Donc, alors, que veut dire le chiffre 3929? D'abord, on a expliqué que le chiffre 3929, c'est Dieu a 29 ans en 2004. Et le chiffre 1929 est la date de naissance de Satan. Ça, c'est ce que nous avons vu avant. Ici, je vous montre, Dieu a 29 ans en 2004. Ça, c'est ce que je répète. 1954, c'est la date de naissance de ma mère. 1975, c'est la date de naissance de Dieu. Ici, je vous montre une conclusion toute simple. Je vous fais que 1954 plus 14, puisque la date du tsunami de 2004, de 2011, pardon, est le 11 mars, et le chiffre 14. Donc je prends la date de naissance de ma mère. Pourquoi? Parce que ça forme le chiffre 3929, qui est le même chiffre qu'ici, avec le signe du zodiaque Poisson. Ma mère, le tsunami de 2011 était quand? Le 11 mars. Ben, le 11 mars, c'est le signe du zodiaque Poisson. La mère de Dieu est née sous le signe du zodiaque Poisson. Donc,
Donc en fait, on a fait la conclusion que le chiffre 14 était le 11 mars, le tsunami de 2011. Moi, je te fais que 1954. Pourquoi? Parce que ma mère est née sous le signe du zodiaque Poisson, le 20 février. Et le tsunami de 2011 a été le 11 mars. C'est toujours sur le signe du zodiaque Poisson. Donc j'ai fait plus 14. Le chiffre 14, c'est la date du tsunami de 2011. Te fous pas de ma poire. Et j'ai fait plus 2011 plus 14. Et la date du tsunami de 2011. La date du tsunami de 2011 est le 11 mars. Égale 14. Était en 2011. Eh ben ça forme 4014. Et on va faire quelque chose d'encore plus grand. On prend la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Ben, le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004. C'est la date du tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc la date du tsunami de 2004 est le 26 décembre. Et le chiffre 102, ça veut dire Capricorne, puisque son signe du zodiaque est le Capricorne. Ça donne 1994 et la date de naissance de Dieu est 1994. Donc je fais le 26 décembre 1994, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, ça forme le 2032. Et là je forme la corne du Capricorne, forme le 4026. Ok? 26 décembre et le chiffre 26. Voilà. On a fini cette partie. Alors ici, ça va être super important ce que je vais vous montrer. Parce que regardez bien. Ici, c'est la date du séisme en Haïti. Vous voyez que la date du séisme en Haïti forme le 4033. Le chiffre 33, ça veut dire le diable. On est tous d'accord. Le chiffre 33, ça veut dire le diable. Nous avons ici Dieu, le chiffre 39. Donc vous voyez que quand il y a eu le séisme en Haïti, ça forme le 4033. Et la date d'anniversaire de Dieu forme le chiffre 39. Chiffre 39, ça veut dire Dieu. Si vous voyez qu'en 2010, il y a le séisme en Haïti qui forme le 4033, ici tu vois la date d'anniversaire de Dieu qui forme le 4039. Donc vous voyez ma date de naissance ici, je vous mets ma date de naissance calculée. Ici c'est la date du séisme en Haïti calculée. Donc vous voyez bien que le chiffre qui forme le 4033 veut dire le diable. Ma date de naissance, ça veut dire 3969. C'est ma date de naissance quand je suis apparu dans le monde. Le chiffre 69, ça veut dire croix et éclipse. Donc si vous voyez que la date du séisme en Haïti forme le 4033, le chiffre 33, excuse-moi, mais ça veut dire le diable. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, quand il y a le séisme qui forme le 4033, Dieu c'est 4039, qui veut dire Dieu. Et la date de naissance de Dieu, qui forme le 3969, ça c'est la date de naissance de Dieu, calculée, forme le mot croix et éclipse. Pourquoi éclipse? Parce que je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, en 1999. Vous allez voir, je vais vous faire un truc de malade. Donc, on va suivre une logique. Donc, on va suivre la logique des signes du zodiaque. Donc, vous voyez que 2004, moins le Capricorne, parce que la date du tsunami de 2004 était le 26 décembre. Donc c'est le signe du zodiaque Capricorne. Vous voyez que ça forme la date de naissance de Adolf Hitler. Ici, nous avons vu que Adolf Hitler est le taureau. Nous prenons la date de naissance de Adolf Hitler, moins le taureau, forme 1802. 1802. Vous voyez que 2004 moins 102 forme 1902. Nous voyons que le Capricorne, c'est le chiffre 102. Regardez bien. Ici, nous avons... ici, nous avons le lion. Nous prenons la date de naissance de Dieu. Dieu est né le 11 août. C'est mon signe du zodiaque, c'est le lion. Moins ma date de naissance égale la date de naissance de ma grand-mère. Nous sommes tous les deux nés sur la même date de naissance, le 11 août. Et mon signe du zodiaque, c'est le lion. Vous voyez que c'est la même chose qu'ici. Parce que ici, nous avons la date de naissance d'Hitler, 1889, moins son signe du zodiaque, forme sa date de naissance calculée. La date de naissance d'Hitler, c'est le chiffre 3000.
3802. C'est la date de naissance d'Hitler, calculée. Ici, je l'ai mis. Date de naissance d'Hitler, calculée. Je ne vais pas vous l'écrire, la date de naissance d'Hitler. Puisque la date de naissance d'Hitler, vous devez la savoir. C'est le chiffre 3802. C'est le signe Capricorne. Parce que le signe du zodiaque d'Hitler, c'est le taureau. Mais en faisant moins le taureau, forme 1802. C'est la même chose que quand moi je te montre ici. Vous voyez que la date de naissance de Dieu c'est 1975, moi mon signe du zodiaque le lion forme 1925. Regardez bien, la date de naissance du diable, c'est pas la date de naissance, mais ça ici nous avons la date. Alors pourquoi j'ai utilisé le signe du zodiaque du diable, qui est le Verseau, et donc pourquoi j'ai utilisé l'année 2010? Pourquoi j'ai utilisé l'année 2010? Parce que vous voyez très bien que en 2010, il y a le séisme en Haïti qui forme le 4033. Le séisme en Haïti forme le 4033. Et le 4033, ça veut dire le diable. Ma date d'anniversaire forme le 4039, qui veut dire Dieu, en 2010. Donc forcément, je prends la date d'anniversaire du diable et je fais moins le Verseau. Moins le Verseau égale égale le chiffre 39. 4024 moins le 91 égale le chiffre 33. Le diable. Ici, c'est la date d'anniversaire du diable. Moins le Verseau forme le 33. Pourquoi le 33? Parce que la date du séisme en Haïti forme le 4033. Parce que ma date d'anniversaire en 2010 forme le 4039. Parce que ma date de naissance est 4069. Ma date de naissance, celle de Dieu, ça veut dire la croix 69 et éclipse 69. Donc, nous avons vu, on reprend. Nous avons vu que ma date de naissance c'est 1975. Moi, mon signe du zodiaque qui est le lion forme la date de naissance de ma grand-mère. Pourquoi ma grand-mère? Parce que ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août et que c'est la date de l'éclipse en France et que mon signe du zodiaque est le lion. Nous voyons ici que nous avons la date de naissance d'Hitler, 1909. On fait moins le taureau. C'est quoi le chiffre 1802? 3802, c'est la date de naissance d'Hitler calculée. Donc quand tu vois que 1889 moins le taureau égale 1802, c'est la même chose que ça. C'est la même chose que vous voyez que ma date de naissance, moins le lion, forme la date de naissance de ma grand-mère. C'est la même chose. Alors regardez bien ce que je vous montre. Regardez bien, parce que ça c'est la coïncidence la plus importante que vous allez jamais pouvoir la contredire. Vous voyez que 2010, pourquoi j'ai fait moins le 102, qui veut dire le Capricorne? Parce que la date du séisme en Haïti forme le 4033. Le séisme en Haïti est le 12 janvier. Le 12 janvier, c'est quoi le 12 janvier 2010? C'est le signe du zodiaque Capricorne. Donc vous voyez que le signe du zodiaque d'Hitler, c'est le taureau, ça forme la date de naissance d'Hitler. Ici, nous avons la date du séisme en Haïti, qui est le 12 janvier. Et le 12 janvier, c'est le signe du zodiaque Capricorne. Nous prenons 2010 et nous faisons moins le 102. 102, pourquoi 102? Parce que le séisme en Haïti était sous le signe du zodiaque Capricorne. Nous voyons bien que le signe du zodiaque Capricorne forme le diable, le 4033. Nous voyons bien que la date de naissance de Dieu forme le 3969, qui veut dire le mot croix et éclipse. Donc si vous voyez que la date qui se trouve ici, la date du séisme en Haïti, était sous le signe du zodiaque Capricorne, et qu'ici il y a le chiffre 33 qui veut dire le diable, eh bien ici nous faisons 2010 moins 102. Le Capricorne, et nous obtenons la date de naissance du diable. Ben oui, puisque la date du séisme en Haïti forme le 4033. Et que Dieu, en plus, il te montre qu'il forme le 4039, qui veut dire Dieu. Ici, il y a le diable, ici, il y a Dieu. Et la date 2029, c'est quoi? C'est la date de naissance du diable en 2029 qui forme le 2033. Nous le verrons après. Mais vous voyez bien que la date de naissance du diable forme le 3908. Ici, c'est la date de naissance du diable calculée. Donc quand tu vois que 2010 moins le Capricorne forme la date de naissance du diable, la date de naissance du diable est ici. Ici, nous faisons 2010 moins le Capricorne
forme la date de naissance du diable. Ici, je te montre le taureau qui est la date de naissance d'Hitler. Nous prenons la date de naissance, pardon, le taureau qui est le 87. Et si je prends la date de naissance d'Hitler, je te mets moins le taureau, on obtient sa date de naissance, le chiffre 3802. Et le chiffre 1902, est ici. Dans Capricorne, 102. Donc vous voyez bien. Donc vous voyez bien que ici, 2010 moins le Capricorne forme la date de naissance du diable. La date de naissance du diable calculée est ici. Nous prenons 2010. Alors, ici je forme le chiffre 39. Vous voyez bien, ici je forme le chiffre 39. 4039, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Et vous voyez bien que si nous faisons moins mon signe du zodiaque, comme je forme le chiffre 39, mon signe du zodiaque en 2010 c'est le lion, eh ben on obtient le 1960. Et vous voyez bien que le diable est né en 1952, et vous voyez bien que 1960 moins 52 forme 1908. Et 1908 c'est la date de naissance du diable, 3908. Regardez bien, ici nous avons le mot tsunami, égale 91, et aussi dans le mot serpent, égale 97, pardon, pas 91, 97, tsunami. Ici nous avons le serpent, 97. Ici nous avons la date de naissance d'Hitler. Regardez bien la date d'anniversaire de Dieu. Sur la date de naissance d'Hitler, forme le 1908. Et le 1908, c'est 3908, la date de naissance du diable. C'est la même chose que 2010, moins le Capricorne 102, forme 1908. Et vous voyez bien que ma date d'anniversaire, puisque la date de naissance d'Hitler, ici, forme toutes les couronnes, je ne vais pas vous remettre cette opération, je vous la montre à chaque fois, mais cette fois-ci, vous allez devoir savoir quand je vous dis pourquoi la date de naissance d'Hitler forme toutes les couronnes des 3 as. Ça, vous devez le savoir. Je vous l'ai tellement montré. Alors tu prends la date de naissance d'Hitler et tu fais plus 111. Tu prends la date de naissance d'Hitler, tu fais plus 222. 222 c'est 222. Tu prends la date de naissance d'Hitler, tu fais plus 333. 333 c'est 333 et forme 42. C'est ça, former toutes les couronnes. Et comme la date de naissance d'Hitler forme toutes les couronnes, ici ça forme le serpent. Le 97, parce que ici ça formait le diable. Ici ça forme le 4039. Donc ici ça forme le serpent. Et ici nous avons la date de naissance du diable. Pourquoi? Parce que regardez bien, la date d'anniversaire de Dieu qui forme le 4039 forme le 2029. Merde. De 2029. Alors vous voyez bien que le 2029, c'est quoi le 2029? Regardez bien, ici je vous montre la date d'anniversaire du diable. En 2029 forme le 2033. Regardez bien, je forme le 2029 ici. Nous voyons bien qu'ici ça forme le 33, le diable. Et nous voyons bien que 2010 moins 102 qui est le Capricorne. Pourquoi 102? Parce que le signe du zodiaque du séisme en Haïti était le Capricorne. Le 12 janvier, c'est le signe du zodiaque Capricorne. Donc si c'est le signe du zodiaque Capricorne, je fais 2010 moins le Capricorne égale la date de naissance du diable. Pourquoi la date de naissance du diable? Parce que ça forme 4033. Pourquoi ma date de naissance, il y a le 3969? Parce que le chiffre 69 est dans le mot croix et éclipse. Donc si ma date de naissance forme le 3969 et c'est dans le mot croix et éclipse, eh bien ici on imagine que 4033 c'est dans le mot diable. Et nous voyons que ma date d'anniversaire, quand le séisme en Haïti sur le signe du zodiaque Capricorne forme le 4033, ma date d'anniversaire forme le 4039 qui veut dire Dieu. Parce que ma date d'anniversaire forme le 4069 qui veut dire le mot croix et éclipse. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Donc quand tu vois que 110 moins le Capricorne forme 1908, et que vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler c'est 3802, donc vous voyez bien que si qu'on fait le signe du zodiaque taureau, moins fait 1802, donc vous voyez bien que si ça forme le 1802, le sens qu'il y a à voir avec le Capricorne, il se trouve là. Il se trouve ici.
il se trouve dans la date d'anniversaire de Dieu qui forme le 1908. Pourquoi le 1908? Parce que la date de naissance du diable, c'est 1908. 3908. Donc si vous voyez que sur la date d'anniversaire d'Hitler, Dieu forme la date de naissance du diable 1908, et que vous voyez en plus donc vous voyez, ça crève les yeux. Regardez bien, ici c'est le signe du zodiaque Capricorne, le séisme en Haïti. Ici il y a le chiffre 33 qui veut dire le diable. Et ici nous voyons que moins 102 forme la date de naissance du diable. Et ici vous voyez que dans la date d'anniversaire de Dieu, il y a le 2029. Le 2029, la date d'anniversaire du diable. Ici, c'est le 2 février 2029, forme le 2033. Parce que ici, il y a le 33 du diable. Moins le Capricorne, ça forme la date de naissance du diable. Ici, je vous montre la date de naissance du diable. Et nous voyons que la date du séisme en Haïti forme le 4033 et moi je forme le 4039. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Surtout que si on regarde la date de naissance d'Hitler, moins son signe du zodiaque, forme 1802. Alors on va voir ici le 1802. Vous allez tout de suite comprendre. La date du séisme, la date du séisme était en 2004. Mais regardez bien ce tableau, ça crève les yeux. Ici, nous avons la date du tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Donc c'est le signe du zodiaque Capricorne. Vous voyez que 2004 moins le Capricorne forme 1902. Le Capricorne égale 102. Ici, je prends la date d'anniversaire d'Hitler. Je fais moins le taureau égale 1802. Là, je te trouve le cul. Et en plus, nous avons ici la date du séisme en Haïti, le 15 janvier. Eh bien, vous savez qu'en 2010, la date du séisme en Haïti est le 12 janvier 2010. Eh bien, vous savez que 3 jours après la date du séisme en Haïti, il y a une éclipse dans le monde. Eh ouais, là aussi, je te trouve le cul. 3 jours après la date du séisme en Haïti, il y a une éclipse. Et là, je te trouve le cul, encore une fois. Donc, vous avez compris pourquoi la date de naissance d'Hitler. Alors là, je vous ai dit que la corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. C'est 2 fois la même opération. Regardez, ici, c'est moi qui ai inventé cette opération. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 fois la même opération. Ça s'appelle la corne du Capricorne. Le signe du zodiaque Capricorne est le plus important. Il se calcule de cette manière. 1 plus 1. C'est 2 fois la même opération. Donc ça s'appelle la corne du Capricorne. Donc ici, je forme la corne du Capricorne avec la date de naissance de l'Antéchrist, Adolf Hitler. Je fais 1889 plus 1889 égale 3778. Et vous voyez bien que la date 3778 moins 39 reforme le 39. Ici, il y a le 39 et là, il y a le 39. C'est la corne du Capricorne. C'est comme 1 plus 1. C'est pareil, c'est la même chose que 1 plus 1. Ça s'appelle la corne du Capricorne. C'est moi qui ai donné ce nom pour que vous puissiez comprendre. Donc vous voyez que la date de la Seconde Guerre mondiale, date d'anniversaire d'Hitler sur la date de la Seconde Guerre mondiale, fait 3902. Parce que ici nous avons la date de naissance d'Hitler. Ici nous avons la date d'anniversaire d'Hitler. Vous voyez que la date de naissance d'Hitler c'est 3802. Et regardez bien, la date d'anniversaire d'Hitler en 1939 c'est 3902. Et vous voyez bien que la date de naissance d'Hitler est le signe du zodiaque taureau. Bien, si je prends sa date de naissance, moins le taureau, forme 1802. Parce que la date de naissance d'Hitler c'est 3802. Donc vous voyez que le tsunami de 2004 est arrivé en 2004. Donc le 26 décembre, c'est quoi le signe du zodiaque du 26 décembre? Le 26 décembre, c'est quoi? C'est le Capricorne. Donc 2004 moins le Capricorne égale combien? 1902. 1902, c'est pareil que 3902. C'est pareil que 3802. C'est pareil que le signe du zodiaque de Adolf Hitler, qui est le taureau, moins sa date de naissance, égale 1802. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je vous montre ici? Quand moi je te montre ici que la date de naissance de 2010
2010, c'est le séisme en Haïti qui forme le 4033. Dieu, en 2010, forme le 4039 dans sa date d'anniversaire. Ben, vous voyez que quand on met le Capricorne, parce que le 12 janvier, c'est le signe du zodiaque Capricorne. On est tous d'accord. Donc si c'est le signe du zodiaque Capricorne, moi je te fais 2010 moins 102 égale la date de naissance du diable. Ben pourquoi la date de naissance du diable? Parce que la date du séisme en Haïti forme le 4033. Pourquoi la date de naissance de Dieu forme le 4039? Pourquoi je forme le 4039? Parce que la date du séisme en Haïti forme le 4033. Et donc, pourquoi il y a le 2029 dans ma date d'anniversaire, le 11 août 2010? Dans ma date d'anniversaire en 2010. Pourquoi je forme le 2029? Parce que la date de naissance, la date d'anniversaire du diable en 2029 forme le 2033. Est-ce que vous avez compris la logique des signes du zodiaque et comment ça fonctionne? Donc je vous remonte ce tableau car il est très important parce que ici nous avons le signe du zodiaque du diable. La date de naissance du diable est le 2 février. Donc on prend la date 2010. Pourquoi la date 2010? Parce que la date du séisme en Haïti forme le 4033 et qu'en 2010 je forme le 4039. Donc ici nous avons le 4033 qui est dans le diable. Alors les gens vont se dire, oui mais pourquoi ici le 33 et ça aurait plus d'importance que les autres? Ben parce que dans la date de naissance de Dieu, la date de naissance quand je suis apparu dans le monde, ma date de naissance forme le 4069 et dans le mot croix et éclipse. Alors si tu vois qu'ici ça forme le 4033 et en plus tu vois la date d'anniversaire qui forme de Dieu qui forme le 4039, ici il faut étudier tout de suite la date d'anniversaire du diable en 2010. Et vous voyez que ça forme le 2014. Alors pourquoi 2014? Ben parce que Dieu a 39 ans en 2014. Puis moi je te le montre. Je te le montre ici, ma date d'anniversaire en 2010 forme le 4039. Donc, si moi je forme le 4039, le diable forme le 2014, parce que Dieu a 39 ans en 2014. Et quand j'ai 39 ans en 2014, qui veut dire Dieu, eh bien dans ma date d'anniversaire, je forme le 2033. La date d'anniversaire de Dieu en 2014, il forme pas le 2033, 11 août. Le 11 août 2014 égale 2033, Dieu a 39 ans en 2014 parce que le chiffre 39 veut dire Dieu et le chiffre 33 veut dire le diable. C'est le yin et le yang. Donc quand tu vois que le 4024, la date d'anniversaire d'Hitler, c'est quoi la date d'anniversaire d'Hitler? C'est le 20 avril. Le mois d'avril, c'est le combien de mois de l'année? Le quatrième mois de l'année. Donc si tu fais 20 plus 4 égale combien? 24. Donc nous avons ici la date d'anniversaire du diable, mais qui forme le 24, qui est dans la date de naissance de l'Antéchrist, Adolf Hitler. Et vous voyez bien que si on utilise son signe du zodiaque, le Verseau, ça forme le 33. Pourquoi le 33? Parce que la date d'anniversaire de Dieu forme le 2029 et la date d'anniversaire du diable forme le 2033. Et nous avons vu que la date d'anniversaire du diable ici forme le 2014. Dieu a 39 ans en 2014 et forme le 2033 en 2014. Donc ici nous avons Dieu et diable. Ici nous avons la date de naissance de Dieu. Alors la date de naissance de Dieu calculée, c'est 3969. Et la date de naissance pas calculée, juste la date de naissance, c'est 1975. Et vous voyez que la date de naissance du diable, moins le 33, forme ma date de naissance. Et vous voyez que 3808, moins Dieu, forme ma date de naissance. Comment ça se fait? Ma date de naissance est 1975 et ma date de naissance calculée c'est 3968. Comment ça se fait qu'avec le 39 ça forme le 69 qui est ma date de naissance? Ici c'est la date de naissance du diable, 3908. Ça c'est la date de naissance du diable. Moins le 33 forme ma date de naissance. Qu'est-ce que ici je vous ai montré? Je vous ai montré que la date de naissance de Dieu en 2010 formait le 2029. Vous voyez bien que la date d'anniversaire du diable forme le 2029. Donc si on prend la date d'anniversaire du diable en 2010, donc je te montre bien que la date d'anniversaire du diable en 2010, pourquoi 2010? Putain, j'en ai marre de se répéter. Parce que en 2010, la date du séisme en Haïti forme le 4033. Et Dieu forme le 4039.
Je vous ai montré que 2029, c'est la date d'anniversaire du diable quand il forme le 2033, quand elle forme le 2033, parce que le diable est le féminin. Le mâle, c'est Satan. Donc ici, vous avez la femelle des ténèbres qui forme le 33. En 2029, puisque je vous ai montré qu'en 2010, je formais le 4039 avec le 2029 ici. Donc, vous voyez bien que la date d'anniversaire en 2010 forme le 2014 du diable. Et nous voyons que le chiffre 24, c'est quoi? C'est la date de naissance d'Hitler. 20 avril. Le 20 plus 4 égale 24. Donc, elle forme la date de naissance d'Hitler. Et vous voyez bien, ce qui est très intéressant, c'est que le signe du zodiaque du diable forme le 33 ici, comme ça. Bah oui. Donc, vous voyez bien que le chiffre 14 est Dieu à 39 ans en 2014 et forme le 2033. Si le diable forme le 2014, elle forme le 2014 parce que ma date d'anniversaire forme le 2033 et j'ai 39 ans. Donc, nous voyons bien que le 2029, il est dans ma date d'anniversaire. Vous voyez qu'ici, c'est la date d'anniversaire du diable, forme le 2033. Et vous voyez que la date d'anniversaire du diable, qui forme le 2029, il est ici, dans ma date d'anniversaire, qui forme le 4039 en 2010, puisque la date du séisme en Haïti forme le 4033. Et que ici, je forme le 2029. Le 2029, c'est la date d'anniversaire du diable qui, quand elle forme le 2033. Donc forcément, le diable va former le 2014 puisque je forme le 2033 en 2014. Et parce que j'ai 39 ans. C'est le yin et le yang. Donc je vous montre une opération. Alors ici, nous avons vu que la date de naissance d'Hitler, moins le taureau, forme 1802. Hitler est né sous le signe du zodiaque taureau, donc c'est le vrai taureau. Par contre, la date de naissance du diable et son signe du zodiaque est le... Donc ici nous avons l'idée, nous avons fait la même idée que ça, mais sauf que Hitler est encore plus précis, lui il te montre que c'est vraiment le taureau. Parce que sa date de naissance moins le taureau te met 1802, alors que sa date de naissance est 3802. Là, avec la date de naissance du diable, on voit que si on veut retrouver sa date de naissance qui se trouve ici, comme celle d'Hitler, la date de naissance du diable c'est 3902. Donc en fait c'est le chiffre 44 qui est dans le signe du zodiaque Cancer. Donc le diable utilise le signe du zodiaque Cancer sur Terre. Son signe du zodiaque est le Verseau, mais le Verseau utilise le Cancer. Le Verseau, celui du diable, et de sa date de naissance, utilise le Cancer. Et ça, c'est vachement important, puisque la date d'anniversaire d'Hitler, quand il a 55 ans, Hitler a 55 ans en 1944. Le chiffre 55 veut dire Satan. 1944, c'était quand même les plages du débarquement, en Normandie. Donc je vous ai dit que Satan était dans l'arbre, parce que le chiffre 44 est dans le mot arbre. Mais si on essaie de le voir d'une manière avec les signes du zodiaque, on essaie d'imaginer Satan qui se trouve dans l'arbre. On imagine Adam et Ève et la pomme et le serpent qui est dans l'arbre. Parce que le chiffre 44, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Hitler est l'antéchrist quand il a 55 ans. Parce que le chiffre 55, ça veut dire Satan. C'est pas un hasard que je te montre qu'en 2014, j'ai 39 ans en 2014. Mais quand j'ai 39 ans en 2014, je forme mon âge qu'à 39 ans et le 33 dans ma date de naissance, date d'anniversaire en 2014. Donc je vous montre une opération particulièrement intéressante. C'est la date d'anniversaire du diable sur la date de naissance d'Hitler. Donc vous voyez que Hitler, son signe du zodiaque, il est ici, le 87. Et ici, ça forme ce qu'on a vu tout à l'heure, sa date de naissance. Mais lui, il est vraiment le taureau. Vous voyez que le diable, elle est
Le verso, mais elle ne forme pas, le verso forme pas sa date de naissance. Il n'y a que Hitler qui fait ça là, pour le moment. On n'a pas trouvé mieux. Mais regardez bien, on suit toujours le même schéma. Le schéma, il est là. La date de naissance d'Hitler, moins le taureau, forme sa date de naissance, 3802. Donc voilà. Ici, je prends le schéma qui est là, mais sauf que je sais que le signe du zodiaque du diable, c'est le Verseau. Mais j'utilise le Cancer, puisqu'en fait, on voit bien que c'est le chiffre 44 qui forme la date de naissance du diable. Donc vous voyez qu'en 1809, 1809 c'est la date de naissance d'Hitler. Si je fais plus le 44, je vois 1933. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et voyez bien que si on prend la date de naissance d'Hitler, on fait moins le 44, on obtient 1845. Hitler est devenu chancelier en 1933 et il est mort en 1945. Donc vous voyez, c'est parfait, ça coïncide parfaitement. Donc vous voyez que le signe du zodiaque du diable est le Verseau, donc le chiffre 91. Nous voyons bien que le Cancer, moins la date de naissance de diable 1952, forme le chiffre 1908. 1908, c'est la date de naissance du diable, calculée, 3908. Nous voyons que nous avons vu ici la date d'anniversaire d'Hitler, ici. Eh bien, regardez bien, la date de naissance de Satan, c'est 3891. Vous voyez que la date de naissance du diable ne rigole pas, puisque c'est le Verseau. Donc vous voyez que la date d'anniversaire du diable, calculée sur la date de naissance d'Hitler, 1809, forme le chiffre 3792. Vous voyez bien que 3782, pardon, pas 92, 82, 3782 moins le Verseau, le signe du zodiaque du diable, reforme le 91. Alors là, ici, ça forme la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. C'est la science que j'ai appelée la corne du Capricorne. 1 plus 1. Donc ici, il y a le 91, et le 91 reforme le 91. Ça, c'est la corne du Capricorne. Avec la date de naissance d'Hitler. Ici, c'est la date d'anniversaire du diable sur la date d'anniversaire d'Hitler. Vous voyez bien que ça forme le Verseau. Comme ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas que si vous voulez bien comprendre cette vidéo, vous devez d'abord bien lire mes deux dernières Bibles qui se trouvent dans la vidéo Princesse. La princesse Astrid de Suède, princesse Grace Kelly et Diana. Donc c'est ma dernière vidéo, il y a deux Bibles à l'intérieur. Et vous devez bien les lire parce que j'ai fait des trucs très complets sur les signes du zodiaque. Parce que ici on passe à la suite. Donc ça, les opérations qui sont là sont des opérations qui ne sont pas dans la vidéo sur les princesses. Mais je vous ai donné suffisamment d'informations pour que vous puissiez comprendre encore plus cette vidéo. Parce que cette vidéo, elle est à la suite de la vidéo des princesses. Donc si vous regardez bien la vidéo sur les princesses, vous pouvez encore mieux comprendre cette vidéo. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.